Sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Ouais, elle avait bien fait le bonjour Eric. Ouais, j'aime bien quand vous faites ça. Ouais, j'ai travaillé. On va parler de rénovation aujourd'hui avec le spécialiste d'Igloo en ce qui concerne la rénovation. On a déjà parlé beaucoup de MaPrimeRénov', notamment avec Maxime Langlais. Bonjour Maxime. Bonjour Eric. Vous êtes toujours directeur général d'Octave. Toujours. Voilà. Et on va parler des nouveautés de cette année 2023 en ce qui concerne la rénovation énergétique, Cédric. Ça bouge toujours. Et parce que la rénovation énergétique, c'est un enjeu majeur pour atteindre nos objectifs de décarbonation à échéance 2030 et 2050. Alors, malheureusement, la France est en retard par rapport aux objectifs initialement fixés. Il faut savoir que les pouvoirs publics ont fixé à 2,3 milliards d'euros l'enveloppe pour 2023 pour les particuliers, et puis 200 millions pour financer les passoires thermiques de nos amis bailleurs sociaux. Alors, Maxime, vous êtes déjà venu plusieurs fois pour nous expliquer ce qu'on pouvait financer avec l'outil qu'est MaPrimeRénov'. Pour savoir ce que est MaPrimeRénov', on ne va pas re-rentrer dans le détail, mais je renvoie les auditeurs aux émissions 75, 161, 163 et 176. Imaginez que c'est un... Il revient régulièrement, Maxime. C'est pas le code Wi-Fi de Cédric Simonin. Non, mais les choses ont énormément évolué depuis le 1er février 2023, aussi bien pour les logements individuels que pour les copropriétés. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a évolué essentiellement? Le geste l'eau par l'eau, je crois. Merci en tout cas de m'inviter régulièrement parce que, évidemment, chaque nouvelle année, chaque nouvelle période, des nouvelles aides, des évolutions, on est en retard, on est en avance, on court toujours après le sujet de la rénovation. Depuis ce début d'année, effectivement, l'aide MaPrimeRénov', qui est l'aide nationale à destination des projets de rénovation énergétique, a évolué. Et elle évolue, cette aide, vers les aides à la rénovation globale. Les projets de rénovation qui apportent plus de 55% d'économie d'énergie au détriment des aides lot par lot. Alors, il y a encore des aides lot par lot, mais on les voit diminuer petit à petit. Par exemple, on a vu disparaître depuis ce début d'année les aides pour les solutions de chauffage au gaz. Par exemple, les chaudières gaz ont disparu des aides. On peut toujours mettre des chaudières gaz quand on en trouve, c'est de moins en moins facile, mais il n'y a plus d'aide. Voilà. Évidemment, ça va dans la logique de supprimer les chauffages pour les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables, électricité ou bois. Et on voit évoluer donc les aides pour les solutions, les projets de rénovation globale. Par exemple, en ce début d'année, les aides pour les ménages supérieurs sont passées de 3 000 à 5 000 pour les projets de rénovation globale et de 7 000 à 10 000 pour les ménages intermédiaires. Euros, hein. On parle en euros, bien sûr. Pas en rouble, non? Non, encore. Mais on pourrait comprendre que ce sont un nombre de volumes de logements. Oui, c'est pour ça que je préfère juste préciser que on parle bien on parle en d'euros. euros. Il y a une évolution sur l'éligibilité en fonction des plafonds de ressources. Vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Ouais, en début d'année, l'Agence nationale de l'habitat a augmenter les plafonds des revenus modestes et très modestes de 6% environ, ce qui fait qu'il y a plus de gens éligibles. C'est profitable à ces revenus-là. Par exemple, en 2022, une famille de 3 personnes, alors on parle en personnes dans la famille, donc un couple avec un enfant, par exemple, 3 personnes, le plafond était de 34 000 euros pour pouvoir bénéficier de la prime pour les ménages modestes. Elle est passée à 36 000, ce plafond est passé à 36 000, ce qui fait que l'année dernière, un ménage qui avait 35 000 euros de revenus était dans la catégorie violet. Cette année, il est dans la catégorie jaune. Et évidemment, il a plus d'aide en catégorie jaune qu'en catégorie violet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les ménages très modestes, les plafonds ont été rehaussés de 6% en moyenne. On ne va pas donner tous les plafonds. On peut les retrouver sur le site de Octave? Alors, évidemment, on les retrouve sur la rubrique d'aide, et tout ce que je vais vous dire sur la rubrique aide d'Octave, avec un K, octave.fr. Mais également sur les sites institutionnels classiques, notamment maprimerenov.gouv.fr. Soyez attentifs à être sur des sites siglés .gouv.fr parce qu'il y a encore beaucoup d'éco-délinquants qui se disent faire partie de telle ou telle structure nationale auquel il faut être attentif. Vous l'avez précisé dans votre préambule, je veux juste qu'on revienne en insistant un petit peu sur cette notion de l'eau par l'eau, parce que beaucoup de gens imaginent qu'on peut encore juste changer son mode de chauffage et que ça suffit. On peut vraiment insister là-dessus, parce que le l'eau par l'eau, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ouais. Le conseil d'Octave, le premier conseil d'Octave, c'est plutôt que de changer de système de chauffage
fioul, gaz au profit d'un système de chauffage bois ou électrique sur une maison qui est mal isolée, il vaut mieux garder son système de chauffage et commencer par isoler la maison. Le résultat sur la facture d'énergie sera d'autant plus au rendez-vous qu'on est sur une maison isolée. Voilà. Après, si on a isolé sa maison, mais on aura des aides si on veut remplacer son système de chauffage par un système de chauffage à énergie renouvelable. On n'en aura plus si on garde ou si on renouvelle par un système de chauffage à énergie fossile. C'est ce qu'on appelle le raisonnement global. J'insiste sur le fait que vous parlez beaucoup en consommation. Il faut aussi penser en termes de confort, parce que l'isolation reste aussi du confort dans le logement. Pour bien comprendre les avantages d'investir dans la rénovation de son logement, est-ce qu'on pourrait donner un exemple de retour sur investissement ? Oui, on se pose souvent la question. Chaque cas est unique. Chaque propriétaire, chaque profil de famille, chaque maison est unique. Un projet de rénovation de M. Dupont, il ne sera pas le même que celui de Mme Dupuis. Forcément pas. Mais si on prend un exemple d'une famille de 4 personnes qui habitent une maison de 120 mètres carrés et qui consomme 2500 € de chauffage par an, c'est la facture moyenne dans le Grand Est. Alors, il y a des grandes disparités, évidemment, puisque le territoire est grand, évidemment, et on peut imaginer que selon les situations, on ne paye pas la même chose. Mais en moyenne, on est à 2500 € de facture de chauffage par an sur la région Grand Est. Quelqu'un qui réalise, avec un projet de rénovation, qui réalise 70 000 € de travaux, la rénovation énergétique, ça coûte cher. Il faut aussi se dire les choses. Et plus elle est efficace, et plus elle est performante, plus elle coûte cher en investissement. Effectivement, la réflexion de savoir au bout de combien de temps je vais récupérer mon argent, elle se calcule en comparant sur cette maison qui ne serait pas rénovée et qui continuerait à subir le prix d'évolution de l'énergie. À 5% d'évolution du prix de l'énergie par an, on met en moyenne 8 ans avant de retrouver son investissement. À 5%. L'année dernière, le gaz a pris 40%, cette année, l'électricité en prend 14%. En ce moment, on considère une rénovation performante devient rentable. Alors rentable, c'est un bien gros mot, mais on équilibre les coûts, donc on paye moins de chauffage après 5 ou 6 ans que si on était resté dans sa maison sans travaux. Avec la prime rénov'. Avec ma prime rénov' et avec les solutions de financement qui vont avec, évidemment, voilà. Bien sûr. Parce que quand je parlais des 70 000 € de travaux tout à l'heure, ouais, on enlève 20 000 € d'aide en moyenne. Alors là aussi, les moyennes sont adaptées en fonction des profils. Si derrière, on ajoute un éco-prêt à taux zéro de 50 000 €, qui est une solution de financement des travaux, sur 20 ans, qui coûte 0% d'intérêt, en cumulant le coût du remboursement et en diminuant l'économie qu'on a fait sur la facture d'énergie, et si on superpose les deux courbes, on arrive entre 6 et 10 ans sur un retour sur investissement, sans parler de ce que vous évoquiez tout à l'heure, le confort et la valorisation du bien. Un bien rénové sur le marché vaudra plus cher qu'un bien non rénové. Oui. Et 6 et 10 ans, c'est bien. Je veux dire, est-ce que vos clients, enfin ceux qui viennent vous voir, disent pas 6-10 ans, ça fait quand même long. Peut-être que dans 10 ans, déjà, je serai plus propriétaire de cet appartement. Mais Eric, même si c'était 15 ans, ce serait bien. Ouais. Parce que, oui. Mais pour la planète, mais 2 pour son portefeuille. Rénover aujourd'hui, c'est s'offrir un bouclier énergétique pour demain. On l'a vu, et depuis l'année dernière, on vit une crise énergétique. Il y a des boucliers tarifaires qui sont mis en France et on arrive à les tenir pour l'instant. Le jour où ces boucliers évolueront, il y a plein de raisons qui pourraient faire que ça évolue, en mieux ou en moins bien. On voit que la première solution pour ne plus subir ces crises énergétiques, c'est d'avoir des maisons qui ne consomment pas. Enfin, c'est la palisse. Et pour avoir des maisons qui ne consomment pas, il faut les rénover. Et puis, j'ajouterais que la valeur patrimoniale du bien est importante. Donc, aujourd'hui, dans l'ancien, parce que le neuf n'est pas concerné, mais dans l'ancien, il y a des négociations qui sont plus âpres, qui sont essentiellement appuyées sur l'étiquette énergétique. Je vous rappelle aussi que quand vous êtes sur l'étiquette énergétique la plus basse, bientôt vous ne pourrez plus louer votre bien. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un peu de taxation par l'intermédiaire peut-être de la taxe foncière qui pourrait être adossée à l'étiquette énergétique. Donc il y a des choses qui vont encore aller dans le mauvais sens pour celui qui possède un bien. Il a intérêt à le faire immédiatement pendant qu'il y a encore des aides. Parce qu'à partir du moment où ce sera la règle, la norme et obligatoire, il n'y aura plus d'aide. Et
effectivement, la réglementation évolue. On l'a vu l'année dernière avec la loi climat et résilience pour les propriétaires bailleurs ou les copropriétaires ou les propriétaires de logements collectifs qui souhaitaient louer leurs biens. Et on le voit apparaître cette année, à partir d'avril 2023, demain, les propriétaires de maisons individuelles qui souhaiteront vendre leur maison, aujourd'hui ils sont tenus et contraints de faire un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Les maisons, les biens qui seront de catégorie E ou F auront l'obligation, en plus de ce DPE, de faire un audit énergétique. Donc vous serez obligé de présenter à votre futur acquéreur non seulement le DPE, la classe énergétique, mais également un projet de rénovation. Et on peut imaginer qu'à bien équivalent, l'acheteur va d'abord se rabattre sur un bien où il y a moindre travaux à faire, voire pas du tout, plutôt que sur une maison à prix équivalent sur laquelle il y a des travaux réalisés. Donc évidemment, la contrainte législative va faire qu'à un moment donné, les étiquettes ou les maisons ou les biens les plus énergivores vont être difficiles à vivre, voire à vendre. Donc là, on a parlé beaucoup des logements individuels. On peut parler un peu des copropriétés maintenant. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un bien en copropriété ? Alors, il y a 2 bonnes nouvelles pour les copropriétaires qui habitent en logement collectif sur le Grand Est. La première bonne nouvelle, c'est qu'il existe une aide régionale qui s'appelle l'aide Climaction, qui a été pérennisée pour les 2 prochaines années encore, et qui permet de bénéficier jusqu'à 200 000 euros par copropriété pour bénéficier de travaux de rénovation, pour les projets qui souhaitent, les copropriétés, je vais y arriver, qui souhaitent se lancer dans les travaux de rénovation énergétique performants. Là aussi, on parle bien de travaux performants. Performant, ce n'est pas un lot, c'est au moins 3 gestes de travaux. D'accord ? Donc jusqu'à 200 000 euros. Et puis, depuis 1er février 2023, MaPrimeRénov' copropriété a évolué, a réactualisé son seuil, et on est passé de 15 à 25 000 euros par logement de seuil de travaux. Et comme le montant des aides est de 25%, 25% de 25 000, c'est plus que 25% de 15 000, ce qui fait qu'on est passé de 3 750 euros d'aide par logement à 6 250 euros d'aide par logement pour les logements qui rentrent dans un projet de rénovation de la copropriété. D'accord ? Un dernier mot très rapide, les aides régionales sont toujours d'actualité ? Alors, régional. En avril, je parle des régions Grand Est, oui, parce qu'on est diffusé partout en France, bien mais je reste sûr, sur le Grand Est. On parle de région Grand Est. Climaction, que j'évoquais à l'instant, est exclusivement dédiée à la région Grand Est, évidemment. Les aides régionales sur la région Grand Est qui ont été mises en œuvre en avril l'année dernière, en avril 2022, pour faire face à la crise exceptionnelle qu'on a commencé à vivre l'année dernière, étaient de 2 ordres. Le premier qui concernait à pouvoir subventionner les achats de solutions de chauffage à énergie renouvelable, et le deuxième qui était de la subvention ou des aides pour l'accompagnement des projets, donc pour aider les propriétaires à se faire accompagner par un bureau d'études en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre. Voilà. La première aide s'est arrêtée au 31 décembre. L'enveloppe a été épuisée, donc les aides à l'achat des solutions de chauffage s'est arrêtée. Je parle bien des aides régionales. Les aides MaPrimeRénov' existent encore pour les ménages les plus modestes. Par contre, l'aide à l'accompagnement existe toujours. Voilà. Il existe au moins encore jusqu'à la fin de l'année et va jusqu'à 5 000 euros pour un projet qui est accompagné par une structure qui réalise de l'aide financière, de l'assistance financière et de l'assistance technique, comme on le fait chez Octave. En conclusion, comme on a vu beaucoup de choses, c'est assez dense. Je crois que vous faites une webconférence bientôt. C'est ça. Je vous renvoie à notre Facebook Live du 9 mars prochain à 18h. Je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook pour vous inscrire. Et puis en live le 9 mars à partir de 18h. On reviendra avec des supports de présentation que l'on affichera sur le live sur tous ces sujets. Et 2, on répondra aussi via une séance de questions-réponses aux questions qui seront posées par... les cas particuliers. Par les cas, le Facebook Live de Octave. Bien sûr, avec page Facebook d'Octave. Octave avec un K. www.octave.fr, vous retrouverez toute cette actualité. Merci beaucoup. Eh ben merci à vous deux. L'émission, les autres, celles d'avant, avec évidemment Maxime, vous les retrouvez sur topmusic.fr et un petit peu partout, les plateformes de podcast, la chaîne YouTube et sur Facebook. Justement, nous aussi, on a un Facebook, Igloo on Air. Merci. Merci messieurs.